Pourquoi aucun joueur noir aux côtés de Messi? Le blanchissement de l'Argentine. Ça, c'est le sujet que nous allons aborder jeudi, après le 3e sacre mondial de l'équipe argentine. L'Argentine, c'est une république fédérale. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs États. Et chef d'État, c'est Alberto Fernandez depuis le 10 décembre 2019. Superficie argentine, c'est 2,7 millions de kilomètres carrés. Capitale là, c'est Buenos Aires avec 3 millions d'habitants. Soit ajouter la grande banlieue, il fait 13 millions d'habitants. Langue officielle, c'est espagnol. Et puis, monnaie, c'est peso argentin. Argentine a une population de 45 millions d'habitants. Espérance de vie du argentin, c'est 76 ans. Taux d'alphabétisation du peuple argentin, c'est 97,9%. Et fête nationale, c'est 25 000. Donc, proclamation de l'indépendance en fait le 25 mai 1810, mais lui, il prend définitivement le 9 juillet 1816. Est-ce que ça n'a jamais passé dans l'esprit ou le fait que l'équipe argentine a un bon joueur blanc et tout joueur c'est blanc. Argentine c'est une, pour ne pas dire c'est seule équipe dans l'Amérique du Sud qui pas gagné joueur noir là-dedans. Et nous pas songé depuis ça a remonté depuis qu'il est que Argentine a gagné un joueur noir là-dedans. Des équipes argentines ça qui composé uniquement de un bon joueur blanc, eh bien il y a une scandaleuse réalité qui est cachée. Et c'est scandaleuse réalité ça, choquante réalité ça que nous allons faire découvrir aujourd'hui. Pour le moment on a parlé là en 2023, Argentine, pour le moment on a parlé là en 2023, Argentine presque pas de monde noir là. En 1778, noir était environ 50%. Ils composaient 50% de la population d'Argentine. En 1778, noir était constitué près de 50% de la population argentine. Mais il y a un nettoyage ethnique qui exécuté de manière systématique pour réduire la quantité de noyaux à 30% au moment de l'indépendance argentine en 1816. Mais qui s'est passé en fait? Et oui, l'Argentine était occupée par les Anglais de 1805 à 1807. Ensuite, colonisée par l'Espagne. Ensuite, il y a eu une guerre de sécession entre les loyalistes et les indépendantistes. Mais il se trouve que Noirs, c'est eux-mêmes été utilisés comme des combattants, surtout pour la guerre de l'indépendance argentine contre l'Espagne. Noirs étaient combattus contre le Paraguay entre 1865 et 1870. Le problème c'est que pour nous combattre, eh bien ils ont fait un paquet de promesses et améliorer les conditions de vie et conditions la vie famille petit yo. Et dans ce sens ça ils vont
chaque temps gen guerre, il va le placer en première ligne sur les fronts. Donc il va l'utiliser comme des boucliers humains, de sorte que tu es capable de réduire la population noire là, en Argentine. Mais au fait, les noirs au fin gourmet, en pile perdu la vie, en pile mourir, eh bien, toute promesse qui était faite, eh bien, promesse n'est pas respectée. Et ça nous relève que vous allez payer en monnaie du singe, vous ne pas respecter promesse. Madame yo, petite yo, pas bénéficier aucune considération de promesse qui a été faite là. Vous pas bénéficier aucun avantage. Ensuite, il y a des épidémies de fièvre jaune à partir de 1871 qui décimaient un paquet de la population noire là, en Argentine. Et ça n'a pas suffi toujours. À partir de 1900, eh bien, et pouvoir politique va lancer une dernière opération de blanchiment de population argentine. Et pendant que vous allez ouvrir le pays aux migrants européens. Ça veut dire que vous allez faire une sorte de européanisation de l'Argentine. Pendant que vous avez détruit les Noirs, il y a une politique qui a développé contre les Noirs, nous les négrophobie, et puis il y a fait migrants blancs qui sortent en Europe rentrer dans le pays. Ok? Donc, c'est une façon pour être capable de nettoyer la population argentine pour retirer tout le noir là-dedans. Donc, nous avons un écrivain, théoricien et diplomate argentin qui est le Juan Bautista Alberdi. Donc, c'est monsieur c'est lui-même qui est venu avec une théorie, côté que il dit immigration européen immigration blanc yo va servir de rempart à une barbarie menaçante qui c'est monde noir yo. Donc ça veut dire c'est une idéologie ça qui était une idéologie qui discriminatoire, qui négrophobe, qui est développée en Argentine de sorte que yo capable de nettoyer la population argentine de tout le monde noir yo. Eh bien, qui ça te vient passer? Le fait que tu aies une ségrégation qui est sauvage en Argentine, eh bien, tout filles noires, puis tu évité, eh bien, méfaits et conséquences de ségrégation ça, eh bien, yo surtout voulez développer une relation sentimentale et on dit mettez en couple avec des blancs de sorte que vous gagnez des descendants métis, vous pas gagner des descendants noirs. Donc parce que dans le moment où tu es supposé le plus clair possible pour être capable de subir le moins de ségrégation possible, le moins de haine possible. OK? Pour être capable échapper à la négrophobie qui t'a sévi en Argentine. Donc, on telle pratique répétée pendant des générations et des générations, et bien finit par achever un long processus de génocide de la population noire en Argentine. Or, je ne dire, ce n'est plus un débat que l'être humain et l'humanité, eh bien, ils sont sortis en Afrique et nous tous, à l'origine, nous sommes noirs. Ça, c'est une déclaration que une anthropologue et généticienne française, qui est Evelyn Heyer, a fait. Donc, il y a un ensemble d'arguments anthropologiques, archéologiques et climatiques qui prouvaient l'origine monogénétique et l'origine africaine de l'homme. L'origine monogénétique veut dire que toute
nous tous en tant qu'être humain, nous sortis d'une seule souche génétique. Sortis d'une seule souche génétique. Ça veut dire que pas gagner et des êtres humains qui gagnent et qui sortent d'une souche génétique différente et qui t'a fait prétendre que ça a plus de capacité que l'autre là. Non. Nous sortis d'une seule souche génétique qui fait que yo dit et scientifique yo dit nous que et nous avons origine monogénétique et nous avons origine africaine. Origine africaine non, puis devant nous allons et nous avons un historien anthropologue sénégalais qui est le Cheikh Anta Diop tout, il va le renforcer et même on dit découverte ça yo. OK, il va le renforcer avec des arguments qui très solides. Donc c'est vrai que tous les hommes, nous tous en tant qu'être humain, nous sortis d'une souche unique. OK, et différence qui était capable de gagner entre nous-mêmes, c'est nous jaunes, nous noirs, nous blancs, etc. C'est des caractères secondaires qui va développer sous l'effet d'une série de capacités, une série de conditions extérieures et géographiques. Ça veut dire que on série de conditions climatiques et qui fait que si nous ne vivons pas dans le même continent, nous ne vivons pas dans le même environnement, etc., il va le faire nous développer une série de caractères secondaires. Mais à l'origine, dans l'essence, en tant qu'être humain, nous avons même souche génétique et nous avons même origine africaine sur le plan géographique. Donc, Cheikh Anta Diop, il dit nous que l'être humain est né en Afrique et les pigmentés noirs. Pigmenté noir, ça veut dire que premier être humain, il était paraître en Afrique et il était noir. Ça fait il était noir parce que le fait que il était paraître en Afrique et du fait que c'est une zone qui gagne un pile soleil et soleil là qui un pile émet un pile rayon ultraviolet qui vraiment est dangereux pour la peau. Et bien si l'homme pas pigmenté noir depuis l'été paraît le ça et il va pas protéger par rayon ultraviolet ça parce que c'est le fait et pigmentation noire là li sorti à partir d'un écran de mélanine que nous gagnons dans nous-mêmes qui protège nous de rayons ultraviolets. Donc ça veut dire que ça vient renforcer que effectivement et l'homme li t'est sorti en Afrique et le fait que t'est sorti en Afrique le pigmenté noir parce que il était sorti dans une zone côté rayon ultraviolet était fort en pile. Donc Cheikh Anta Diop dit nous et t'es gagné 6 spécimens d'hommes. Gen 3 là donc pas jamais quitté l'Afrique et gen 3 qui quitté l'Afrique. Dans 3 qui quitté l'Afrique yo, nous t'ai ka dit 4e, 5e spécimen nan, yo t'ai disparaître et 6e spécimen nan lui-même il survivent et li éparpillé dans tout continent. OK, c'est lui-même nous relé et Homo sapiens sapiens qui nous-mêmes. Et ça prouve tout que nous de source monogénétique, ça veut dire que nous avons une seule source génétique, ça veut dire que nous avons à l'état latent, nous avons même capacité. Nous avons même capacité à l'état latent. OK, donc c'était son façon pour nous te faire tirer à l'aise, son façon pour nous te montrer que et ça nous les discrimination raciale là, race là est bon bail scientifique lié. Et ça nous les négrophobie hein? Donc c'est bon bail scientifique lié parce que nous pas qu'à vraiment
juger à partir de la couleur. Parce que l'humanité, le tap fin paraître, et bien, sous planète là, et le premier côté, elle était paraître là, et bien, il était noir. Et il était obligé noir parce que c'est une façon qui était capable de protéger le rayon ultraviolet soleil là. Donc, ça veut dire que non seulement ça, c'est que nous, tout peuple qui est éparpillé sur la planète là, je dis, ils sont sortis de premier monde ça. De premier monde ça. Ça veut dire que tout le monde ça, il y a une seule souche génétique. Et peut-être ça veut dire nous deux souches monogénétiques. Ça veut dire que nous avons même capacité et nous avons développé même capacité. Donc pas une question de comme si c'est blanc qui est supérieur, qui a une capacité, noir la même inférieure, il n'a pas une capacité. Ok? Donc ça, il n'est pas scientifique et il n'est pas qu'un but. Question de race là, il n'est pas scientifique et il n'est pas qu'un but. Toute race c'est mélangé. Pas une race qui n'est pas mélange. Ça veut dire que quitte c'est jaune, quitte c'est rouge, quitte c'est blanc, quitte c'est noir, eh bien à l'origine, tout est noir et des conditions géographiques, climatiques, fait que yo muté ou changer de couleur et capacité d'adaptation tout va faire que bon c'est des caractères qui vont changer là. Donc je dis hein et bien et réalité à qui ça lie en Argentine c'est que et noir yo pas représenter plus que 4%. Yo pas même arrivé 5% de population et Argentine. Et nous sommes capables d'évaluer à environ 1,8 million d'habitants. Ok? Ça veut dire que nous sortis en 1778 à près de 50% et nous allons passer et pendant l'Argentine va prendre l'indépendance et en 1810 à 1816 nous allons passer à 30% pour nous venir arriver qu'on y a à moins de 5%. Donc pour nous montrer que c'est un nettoyage ethnique qui fait au niveau pays l'Argentine qui fait que eh bien vinn pas gain noir en Argentine et c'est une bagaille tout qui va montrer que et sélection argentine non il va gain noir là-dedans parce que en Argentine son côté qui gon négrophobie qui développé, gon racisme qui développé, gon ségrégation raciale qui développé. Donc les rares noirs qui ont en Afrique et en Argentine pardon, les rares noirs qui ont en Argentine, eh bien c'est soit des diplomates qui sont affectés par des pays africains, OK, c'est-à-dire des pays africains qui placé des diplomates dans l'ambassade en Argentine, ou après qui c'est des gens noirs, ou bien des touristes noirs qui ignorent la réalité qui gagnent en Argentine. Donc, composition blanche de l'équipe et football argentine. Donc, ce n'est qu'un point visible d'un iceberg que nous-mêmes nous parlons. Ok, ça veut dire que c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que Messi, aux côtés de Messi, nous avons un joueur noir. Donc c'est la pointe de l'iceberg. Mais puis raison fondamentale là, c'est que en Argentine, son pays qui a une négrophobie sauvage là-dedans, qui a une ségrégation raciale sauvage là-dedans, qui a un racisme sauvage là-dedans. Et nous avons fini et dossier ça avec une petite vidéo pour montrer que et qui c'est cerise sous gâteau qui va montrer qui gens jouait argentin yo raciste. Escuche, toda la hora, juega en el de los ojos de amor, que lindo es, van a correr, son como el trapo por
la banco esa.